Coucou, me revoilà. Si vous avez suivi la vidéo où je commençais par la grossesse miraculeuse, et bien ça c'est la deuxième partie de cette vidéo parce que je l'ai coupée comme elle était assez longue. Donc je m'étais arrêtée au niveau où j'étais, au niveau de la route en train d'attendre les taxis. Alors je disais que ce jour c'était un jour où il y avait pénurie de carburant dans la ville là où j'étais, dans la capitale où j'étais. Il y avait pénurie de carburant, donc je me demandais comment faire. Et là, je commence à comprendre pourquoi ma soeur m'a dit de prendre 10 000 ou 15 000. Donc moi qui disais 5 000, je commence à monter à 10 000. Je dis, ok, je vais prendre 10 000. Parce que je sens que le truc est vraiment pressant, il faut que j'aille prier avec mes soeurs. Donc j'ai dit, ok, taxi, j'arrête les taxis, 10 000 à tel hôpital. Aucun taxi ne voulait s'arrêter. Tout le monde voyait comment mon ventre était si énorme. Normalement, des personnes raisonnables, des personnes qui ont peut-être des femmes dans les maisons ou quoi que ce soit, qui ont déjà eu une seule fois à voir leur femme accoucher, devaient s'inquiéter en voyant mon état et s'arrêter parce que j'avais un ventre aussi énorme et comprendre que là, cette personne, peut-être qu'elle veut aller accoucher. Donc les gens devaient être sensibles à cela pour s'arrêter. Mais malheureusement, personne n'était sensible à cela à cet instant jusqu'à ce que le Seigneur fasse venir une personne. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le Seigneur fasse venir une personne. Alors, un véhicule arrive. Un véhicule double cabine. Donc, le véhicule arrive, non pas double cabine, c'est un véhicule avec cabine. Donc, le véhicule arrive et il se met à garer l'eau. La personne s'incline pour pouvoir me regarder. Écoutez ce que je pense dans mon cœur. Je dis, mais attends, ce monsieur, il ne va pas que je suis chez le gros ventre. Pourquoi les hommes sont comme ça? Donc, lui aussi, il veut s'intéresser à quelqu'un qui est déjà enceinte. Mais je pensais cela dans mon cœur et je ne savais pas que c'était carrément un ange que le Seigneur avait envoyé pour moi ce jour. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit un ange. Alors, le monsieur s'incline et il me dit, bonjour madame. Je dis bonjour, très poli et tout. Je réponds et il me dit, vous allez accoucher? Je dis non, je ne veux pas accoucher. En fait, je vais à l'hôpital parce qu'il y a comment dire ça? Il y a un membre de ma famille qui ne va pas bien à l'hôpital et il faut que je me rende automatiquement à l'hôpital pour pouvoir... en tout cas, je dois me rendre à l'hôpital. Donc, je ne lui dis pas que je vais faire la prière parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je ne sais pas comment la personne peut... Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au mot prière, allergiques au Seigneur et autres. Donc, pour éviter de frustrer certaines personnes, donc je n'ai pas voulu lui dire que je partais pour faire la prière. Donc, il me dit, ah d'accord, mais vous savez, il y a pénurie de carburant aujourd'hui. Je dis, ah bon? Oh, je ne savais pas et tout. Donc, il me dit, ok, bon, plus que ici, ce qui est sûr, c'est que vous allez beaucoup traîner. Montez, je vous avance, je vous laisse à la voie principale. Donc, à la voie principale, c'est une voie là où on peut rencontrer toutes les voitures. Donc, tu as les fortes chances de trouver le transport qu'il faut pour pouvoir te rendre là où tu veux. Je dis, mais ça me fait du bien, donc je vais au moins avancer. D'accord, je monte dans le véhicule. Quand je monte dans le véhicule, la première chose qui me saisit à l'instant, c'est une adoration. Je ne me souviens plus de cette adoration, mais c'était quelque chose d'apaisant, de doux, d'agréable, de quelque chose de bien qui automatiquement avait saisi mon corps sur le champ. Et là, je dis, monsieur, vous êtes chrétien? Il me dit oui. Je dis, waouh. Je dis, gloire à Dieu. Et il me dit, pourquoi vous dites gloire à Dieu? Non, je dis, non, vraiment, je suis là depuis en train d'arrêter les taxis et personne ne veut s'arrêter et voilà que vous arrivez et tout. Il me dit, donc, d'accord, il n'y a pas de souci et autres. Mais vous allez à quel hôpital? Je dis, non, je vais à Saint-Alice. Il me dit, Saint-Alice? Mais Saint-Alice, c'est sur le chemin où je veux m'arrêter tout juste après Saint-Alice. Tout juste après Saint-Alice. Je dis, ah bon? Je dis, mais gloire soit rendue à Dieu. Mais donc, il me dit, je vous dépose directement devant l'hôpital. Vous savez, quand on conduit, il y a un côté là, il faut traverser pour aller de l'autre côté. Mais moi, j'étais carrément le côté même où se trouvait l'hôpital. Donc, le monsieur m'a déposé devant l'hôpital. Et quand je descends de l'hôpital, je vais vite, je cours parce que je sais que j'ai déjà traîné. Bon, je ne peux pas dire courir, mais je marchais tellement vite. Je vous assure qu'avec cette grossesse, j'étais tellement forte au point où je me demandais si c'était vraiment moi qui faisais certaines choses. Je comprenais vraiment que le Seigneur intervenait sur cette grossesse. Je vous assure que ce n'était pas un enfant, non, c'est un enfant qui a été envoyé par Dieu. Ça, c'est clair. Je vous raconterai l'histoire de cet enfant jusqu'au bout, jusqu'à présent. Combien de fois cet enfant me dit des choses que je sais que, ok, là, ce n'est pas lui qui parle, c'est le Seigneur qui est en train de me parler.
Combien cet enfant fait, je vous raconterai mon histoire. Combien de fois il me ramène sur le droit chemin, parfois quand je suis en train de faire n'importe quoi, et il me ramène sur le droit chemin, et je comprends que c'est pas lui qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Et quand je fais ce qu'il me demande de faire, c'est des choses extraordinaires. Donc ce monsieur me laisse à l'hôpital. Je descends de l'hôpital, je marche très vite. Je rentre dans l'hôpital, toutes mes soeurs sont là. Je dis alors, ok, qui est malade? C'est qui est malade? C'est qui est malade? Et mes soeurs me disent, calme-toi là-bas, calme-toi. Je dis, mais comment ça je vais me calmer? Vous m'avez dit, je devais venir. Comment ça je vais me calmer? Calme-toi, calme-toi. Ok. Je me suis calmée, d'accord, maintenant on fait comment? Parce que là j'ai très faim les filles, j'ai très faim, il faut que je mange et tout. Donc on fait comment? C'est quoi le programme? Donc je voulais vraiment savoir ce qu'il fallait faire à l'instant. Là j'écoute, on me dit, bon ok, rentre dans cette salle. Je dis, ah, excusez-moi. Moi, je rentre dans cette salle. Et comme je sais que c'est une habitude chez nous, que lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, on s'appelle entre nous, on se retrouve pour pouvoir faire la prière de combat. Quand j'entends, on rentre dans cette salle, donc il s'agit de moi. C'est là où je réalise que, en fait, c'est moi qui suis le problème. Et là, je dis à mes soeurs, ok, on se connaît, calmons. Dites-moi, vous avez vu quoi? Je demande à celle qui m'a appelé, donc celle qui a forcément fait le rêve sur moi. Je lui dis, ok, tu as vu quoi? Dis-moi, parce qu'on se connaît, on sait que quand on appelle quelqu'un comme ça pour venir prier, c'est une prière de combat, il y a un problème. Alors dis-moi ce que tu as vu. Elle me dit, non, je n'ai rien vu, mais va là-bas, vas-y, vas-y. Donc elle ne voulait pas m'inquiéter. Elle ne voulait pas m'inquiéter. Donc je rentre dans la salle et je m'allonge, on fait l'échographie. Alors le docteur crie. Il lance un cri qui me fait même peur. Après, je dis, docteur, il y a quel problème? Mon enfant va mal. Il me dit, non, 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 excusez-moi, excusez-moi. En fait, le docteur réalise que je n'ai pas de liquide amniotique et je l'ai perdu. Vous savez que lorsqu'on perd les os, normalement, on accouche, n'est-ce pas? Mais j'ai perdu mon liquide, mais je n'ai pas accouché. Et là, je me souviens qu'il y a de cela peut-être 2 mois, je perdais des os. Mais pour moi, c'était des urines que je perdais. Je me disais, mais pourquoi j'ai urine comme ça? La grossesse, moi, je me disais, mais non, je ne contrôle plus ma vessie, j'ai urine. Je ne sais même pas pourquoi je n'avais pas dit ça à mes soeurs. Mais peut-être que c'était peut-être quelque part par honte ou quoi, je ne sais pas. Mais je n'ai pas dit aux gens. Il y a seulement une amie que j'avais dit, mais elle aussi, elle ne connaissait rien, donc elle ne m'a rien dit du tout. Donc, il me dit, mais vous n'avez pas des os? Vous avez perdu les os. Comment cet enfant a fait pour vivre? Et cet enfant vit en ce moment. Vous ne pouvez pas. On passe direct au bloc. Il dit direct au bloc. Et là, quand j'entends bloc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entendais bloc, autrefois, on me disait que le bloc, quand on va dans le bloc, certaines personnes disaient que tu peux tomber, tu peux sortir en vampire. Donc, sortir en vampire, rien en voyant la salle de bloc. Et d'autres mouraient rien qu'en regardant la salle de bloc. Donc, j'avais une très mauvaise image du mot bloc. Et en fait, et l'autre truc, savoir que je devais être opérée, je ne savais même pas où on opère. J'avais peur. Donc, j'ai été saisie sur le champ d'une peur immense où je disais, mais Seigneur, je commençais à pleurer. Non, je veux accoucher. Je veux accoucher par voie basse. Je dois accoucher par voie. J'ai commencé à pleurer très fort au point où l'hôpital était debout. J'ai dit, je dois accoucher. Je veux accoucher. Je ne veux pas qu'on m'opère. Alors là, le médecin était déconcerté. Il dit, alors, c'est un problème, il faut d'abord la calmer parce qu'il faut qu'elle se calme très vite parce qu'il faut, si seulement elle a des contractions tout de suite, on la perd et on perd l'enfant probablement. Parce qu'il ne faut pas qu'elle ait les contractions parce qu'à cet instant, je faisais en même temps les pré-éclampsies. Pour ceux qui savent ce que c'est les pré-éclampsies, je ne sais pas grand-chose sur ça, mais je sais que c'est une chose, on fait des crises et puis je pense qu'on peut mourir lorsque en même temps tu as des... Dès que tu as les contractions et que tu fais des crises là, tu meurs automatiquement et tu peux perdre ton enfant en même temps. Donc, vous voyez comment le diable m'en voulait énormément et où il voulait vraiment m'amener. Donc, il voulait en finir avec ma vie. Puisqu'il n'avait pas réussi à faire de moi une femme stérile, une femme sans enfant et qu'il a été doublé au point où je puisse avoir un enfant, avoir une grossesse. Il a dit, ok, il a dit, ok, je veux voir comment tu vas pouvoir accoucher. Je peux vous dire, je vais revenir, pardon, excusez-moi, que jusqu'alors, ce diable continue à combattre. Hein. Il continue à combattre et moi, je continue à m'accrocher au Seigneur parce qu'il est toujours en train de chercher la vie de mon fils. Et je suis en train de combattre aujourd'hui. Je vais vous expliquer la suite plus tard, comment ça se passe en ce moment avec mon fils. Donc, je reviens sur ce jour. Donc,
il dit à mes sœurs, calmez-la très vite parce qu'il ne faut pas qu'elle ait des contractions. Si elle a des contractions, vous risquerez de la perdre. Donc, vous imaginez la panique auprès de mes sœurs et moi qui suis en train vraiment, je criais, je pleurais, je refusais. Il fallait me calmer. Alors, ma soeur, celle qui a fait le rêve, on m'a mis dans une salle et on m'allonge, on me met, vous voyez les appareils là pour pouvoir détecter s'il y a les contractions et autres. Donc, on me met ça. Et ma soeur vient, elle vient me trouver. Elle me prend par les sentiments cette fois-ci. Pour me calmer. Elle me dit, tu sais, tu as vu ce médecin, c'est celui qui m'a également opéré. Tu sais, parce que ma soeur avait accouché, je pense, un mois avant moi. Donc, tu vois, ce médecin, c'est celui qui m'a aussi, qui m'a opéré et que j'ai accouché. Est-ce que je suis morte? C'est un bon médecin. Je sais que tu ne voulais pas passer par l'opération, je sais que tu ne voulais pas la césarienne, tu voulais accoucher, mais la situation en ce moment est critique. Tu as vu, tu as peiné pour avoir ton enfant. Et donc, elle essaie de me prendre par des sentiments. Et là, je m'apaisais et je réalisais que, ok, ma vie était menacée. Et je n'étais pas très sûre de ce que disait le médecin. Donc, comme l'une de mes soeurs, donc celle qui avait fait un rêve sur moi, celle qui a mis au monde l'enfant, qui a détecté que j'étais enceinte, vraiment repartait à la toute première vidéo de 3 fois diagnostiquée stérile pour comprendre l'histoire. Donc, ma soeur, elle travaille à l'hôpital, elle est biologiste. Donc, je voulais qu'elle puisse me donner son diagnostic à elle en tant que quelqu'un qui est du corps médical. Donc, comme elle est biologiste, je lui ai dit, dis-moi, est-ce que c'est vrai? Elle me dit, ok, je ne peux pas te dire avec exactitude, mais ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est que tu es réellement en danger, il faut vraiment qu'on t'opère automatiquement. Je lui dis non, il ne s'agit pas de ça. Mais est-ce que vraiment je suis dans cette situation qui n'est pas de prééclampsie? Ils ont parlé de trilogie. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un terme que je ne comprenais pas et que je ne peux pas expliquer. Mais ma soeur m'a fait comprendre que c'était 3 problèmes en fait qui étaient en moi. Et ces 3 problèmes faisaient que si on ne sortait pas l'enfant automatiquement et que j'avais des contractions, je pouvais en mourir et mon enfant également. Donc après, elle m'a dit ok, je vais aller vite à l'hôpital. Donc, elle a demandé, puisqu'on m'avait déjà pris du sang, elle a demandé si elle pouvait avoir le tube et aller faire des examens vite à machin. Je vous rappelle que ce jour-là, il y avait pénurie, pénurie de carburant. Donc, mes soeurs sont véhiculées, donc c'est comme ça comment elle a pris le sang et elle s'est rendue vite à l'hôpital. Donc elles avaient même complètement oublié, bon pas oublié, mais puisqu'il fallait sauver ma vie, donc elles étaient obligées d'utiliser le peu de carburant qu'elles avaient. Elles ont appelé notre grand frère et notre grand frère a dit, ah vraiment problème de carburant. Donc lui maintenant il s'est chargé de la partie carburant, comment avoir le carburant à gauche, à droite pour pouvoir distribuer auprès de ses soeurs pour que ses soeurs puissent faire toutes les choses qu'il fallait faire. Et il nous a dit, si il y a des problèmes d'argent, vraiment, faites tout ce qui est possible, peu importe l'argent qu'on va demander, faites tout. Demandez au médecin de faire, on se charge de payer la facture plus tard. Peu importe l'argent qu'on va demander, qu'il fasse tout ce qu'il faut faire. Mais pourvu qu'elle sorte de là et que son enfant soit bien et elle-même aussi. Pour ça, je vais vraiment bénir mes soeurs et frères que j'ai parce que c'est une grâce d'avoir une famille comme ça. C'est vraiment une grâce. Donc, ma soeur file à l'hôpital et quand elle se rend à l'hôpital, elle fait ses examens automatiquement très vite et elle réalise que ce que le médecin a dit, c'est vrai. Parce que vous savez, les gens nous disent toujours que cet hôpital, les gens, ils aiment opérer les gens. Ou on dit souvent que dans les hôpitaux, on opère les gens parce qu'on trouve que c'est beaucoup d'argent. Donc, ils veulent avoir l'argent, même si tu peux accoucher, on te dit qu'on t'opère. Donc, c'était ce que moi aussi j'avais comme approche. Donc, je pensais que c'était ça également. Donc, il fallait absolument que ma soeur, qui est du corps médical, puisse me confirmer le fait que j'étais vraiment en danger. Donc, c'est comme ça que ma soeur revient, elle dit oui, et j'ai fait l'examen, c'est sérieux. Là, maintenant, elle m'explique ce qu'est la trilogie. Je ne peux pas vous rentrer dans ces détails parce que je vais vous dire que même moi-même, je n'ai rien compris. La seule chose, la conclusion, c'est que j'étais en danger. C'est tout ce que j'ai compris. Donc, c'est comme ça comment le médecin, je dis ok. Donc là, je finis par me calmer parce que j'ai le diagnostic de ma soeur et ma soeur ne peut pas me mentir. Donc, j'ai le diagnostic de ma soeur et là, je me calme. Et maintenant, ma soeur va dire, je dis bon, ok, j'ai besoin d'écouter une louange.
On me donne une louange, je commence à écouter et là, je suis vraiment apaisée. Quand je suis apaisée, ma soeur va dire au médecin, je pense que c'est bon, on peut commencer par l'opérer. Elle s'est déjà calmée. Donc, on va au bloc. Je demande vraiment au Seigneur de m'aider parce que je sais que le bloc, on dit que c'est dangereux. Quand tu rentres, tu peux sortir en vampire. Ou encore, quand tu rentres dans le bloc, tu peux en mourir. J'ai dit, Seigneur, vraiment fais en sorte que je puisse, que la salle ne puisse pas me faire peur, en fait. Donc, j'ai prié dans ce sens. On a prié avec mes soeurs et là, je suis rentrée au bloc. Quand je rentre au bloc, je regarde le temps, s'il faut faire une troisième partie ou pas. Donc, quand je rentre au bloc, c'était, je vais vous dire que c'était bizarre. C'était bizarre. Donc, je rentre au bloc. Quand je rentre au bloc, on commence par faire tout ce qu'il faut faire. Donc, ils mettent l'anesthésie et autres. Quand ils mettent l'anesthésie, tout est prêt là pour maintenant commencer à m'opérer. Là, le médecin prend le bistouri et il commence à déchirer. Donc, au moment là où il me déchire, j'ai crié. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce cri. Le médecin dit, elle a peur. Tu mens, ça c'est de la peur. J'ai dit, non, médecin. Non, docteur, je n'ai pas peur. Ce n'est pas la peur, j'ai la douleur et là, j'ai mal. Tous paniquent. Ils paniquent tous. Je vais couper là. Faire la troisième partie parce qu'il ne faut pas que j'aille très vite pour ne pas... Parce que le truc, c'est que vous devez comprendre, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans ce genre de conditions, vous devez vraiment vous abandonner au Seigneur. Vraiment, je bénis la vie de certaines personnes qui s'attrapent les grossesses facilement et qui accouchent facilement. Mais il y a d'autres qui ne sont pas le cas. Donc, je ne veux pas aller vite pour pouvoir faire plaisir, pour pouvoir... vite aller et puis quand je vais voir le temps, je vais couper. Non, je ne veux pas aller vite. Je vais aller doucement et vous faire comprendre vraiment la grâce de Dieu et comment il faut s'attacher au Seigneur dans ce genre de conditions. Donc, je vais couper pour vous dire comment s'est passée l'opération. Donc, la vidéo va suivre. Je vais continuer à le faire automatiquement. Donc, je coupe là et je refais la vidéo. Alors, à tout de suite. Bisous.